Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous dans cette émission École Famille Nation qui commence tous les samedis à partir de 11h30 dans la radio, à la radio de la pensée positive, sur la radio de la pensée positive. La femme, oui la femme, un sexe dit faible par certaines personnes, mais qui est quand même très forte, solide et indispensable pour le développement et l'épanouissement de toute la société, Mais le constat fait que la gente féminine en général ignore ses propres capacités, son savoir-faire et toutes les potentialités dont elle regorge pour diriger, gouverner et conduire. Le leadership féminin, on en parle dans ce numéro de votre émission École Famille Nation. Et pour aborder ce sujet, je suis en compagnie de Diane Kenji, épouse Zissou. Elle est jeune leader 2017, initiatrice du programme Petit Bilingue, communicatrice de formation. Bonjour Diane Kenji. Bonjour Lorita. Et merci pour votre présence sur nos antennes. Merci à vous aussi, Lorita. Alors, le leadership féminin, on en parle avec vous dans cette émission. D'abord, quand on parle de leadership féminin, qu'est-ce que ça veut dire? Le leadership, en général, Oui. C'est l'ensemble des méthodes et comportements adoptés par un responsable, donc un leader, un dirigeant, dans la conduite et la gestion du groupe. Et quand on ajoute féminin, Oui. si on dit leadership féminin, c'est alors la capacité qu'a la femme, c'est-à-dire la capacité des femmes à prendre des décisions, des initiatives au sein du groupe ou du parti politique, si elle fait partie d'un parti politique, dans un mouvement, et aussi de faire partager ses idées, ses idéaux, à convaincre pour l'atteinte d'un objectif. Voilà. Donc, c'est de convaincre pour l'atteinte d'un objectif. C'est la capacité de pouvoir leader, comme on le dit, leadership, Voilà. Conduire, gouverner, diriger aussi. Très bien. Alors, ce concept est presque absent dans notre pays ici. Quand on prend le cas du Bénin ou même de l'Afrique, la femme africaine est considérée comme une femme qui doit rester dans un milieu donné où l'homme n'a pas assez, ou à ne pas accéder à un milieu où on voit que bon, c'est un milieu masculin. Alors, quelles sont les causes de ce blocage qu'on a dans la société? Madame Zondi, Oui. les causes sont multiples, mais il y a deux essentiels qui, je dirais, des facteurs. Je parlerai plus de facteurs. Les facteurs externes et internes qui constituent ce blocage-là. En parlant des facteurs externes, je pense directement au statut social de la femme, c'est-à-dire cela relatif au statut social de la femme, à ses conditions matérielles, son niveau d'instruction, et aussi à la... Bon, je ne parle pas de maternité, parce que c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est juste pour une période. Bien sûr. Il y a aussi les facteurs internes qui sont relatifs à la femme elle-même. Elle-même, parce que nous voyons en général que la femme n'a pas la volonté de se positionner. Quand il s'agit de prendre des décisions, de montrer de quoi elle est capable, nous remarquons que la femme doute à des moments donnés. La crainte de réussir dans un monde où les hommes sont puissants, où c'est les hommes qui prennent des décisions. La femme a peur. Elle se demande, mais est-ce qu'arriver là, je ne veux pas me faire écraser? Donc, il y a ces causes-là qui constituent un blocage pour la femme. Et aussi la domination des hommes. Oui. Les époux, il y a certains époux, à un moment donné, disent, mais écoute, je ne veux pas voir ma femme devenir une femme publique, en griffe. S'exposer, s'exhiber. C'est moi qui suis le chef de la famille. Non, pas jusqu'à aller à ce niveau, mais vous voyez des hommes qui se disent, mais qui ne voient pas leur femme, que leur femme n'a pas la vocation de défendre la chose publique. Je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que ce blocage dont on vient de parler
la femme en elle-même peut mettre fin à ces blocages-là. Pas à tous les blocages, bien sûr, parce que avec la société, on est en Afrique, la société, ce que les autres pensent, ça joue beaucoup. Ce que les autres pensent de nous, ça joue beaucoup sur notre façon de faire et d'agir. Et pour la femme en général, c'est délicat. C'est délicat d'autant plus que dès que la femme prend une décision, écoute, j'ai envie de me positionner sur telle liste, ah, tu es sûr que tu auras le temps pour ta famille, le temps pour tes enfants, le temps pour ton mari. Mais c'est une organisation. Une organisation que la femme elle-même doit créer en son sein. Et laissez-moi vous dire que les blocages dont on vient de parler ne doivent pas normalement faire, je dirais, ne doit pas constituer des problèmes, des freins, des obstacles pour la femme. D'autant plus que elle-même, si elle est déterminée à aller, à atteindre un objectif, la première des choses à faire, on vient de le citer, dans le leadership féminin, en tant que leader, la première des choses à faire, c'est de convaincre. Donc la femme doit convaincre son environnement, convaincre son milieu social, convaincre l'homme avec qui elle est sur son but, son objectif, sa vision. Le mari qui refuse que vous allez à une réunion ou vous allez pour je sais pas moi, un meeting, quelque chose de ce genre. Mon mari, je comprends. Et ta décision passe d'ailleurs. Explique-lui que bon, ce qu'il dit c'est réel et c'est normal. Mais que toi tu veux faire telle chose parce que tu penses que ça peut résoudre tel problème. Implique-le dans ce que tu veux faire. Alors quand on parle de cause de ce blocage, est-ce que ça ne vient pas surtout de la femme elle-même, avec les comportements peut-être qu'elle a déjà eu au préalable avec le mari, qui n'inspire pas confiance afin qu'on la laisse dans ce milieu de leadership? Bien sûr, je ne dirais pas le contraire. Ça vient de la femme. Parce que il faut que vous laissiez, je dirais que vous établissiez un lien de confiance entre vous et votre époux. Parce que vous savez que vous avez un but, un objectif à atteindre. La moindre des choses, soyez, je dirais, ouverte, soyez claire, soyez femme. C'est d'abord les qualités d'un vrai, d'un bon leader. Vous devez avoir d'abord la force de parler en public. Très important. Première des choses, parce qu'il faut savoir convaincre. En dehors de ça, il faut que vous sachiez convaincre votre interlocuteur. Vous voyez? Et ça doit commencer par la maison. Ça doit commencer par la maison, bien évidemment. Donc, convaincre votre mari du fait que ce que vous voulez faire peut avoir tel impact sur tel développement du pays et que vous voulez aller en tant que femme à une réunion. Et la réunion, c'est à 20h. Informez votre mari. Dites-lui, monsieur, j'ai une réunion à telle heure, à tel lieu. Et dites-lui même de vous amener à la réunion. Vous finissez la réunion au moment à 22h, 2 heures de réunion. Et après la réunion, il y a un petit cocktail ou tout, et vous voulez partager un repas. La moindre des choses, prenez votre portable. Maintenant, il y a le WhatsApp qui est là, il y a les messageries. Envoyez le message. On a fini la réunion, mais bon, on veut festoyer, on fait une petite un festin à tel lieu. Joins-toi à nous. Je reviens, je retourne, je rentre à la maison à telle heure. Ça le rassure. Dès que vous rentrez à la maison, je ne pense pas que monsieur en fera un problème. Mais il y a de ces hommes-là qui sont paranoïaques, et qui sont toujours sur le qui-vive. Surtout quand on voit que la femme commence pas à sortir, on se dit que surtout, forcément qu'il y a quelque chose au dehors. Et il y a la possessivité, il y a la jalousie voilée. Et puis ça constitue aussi une cause qui fait que les femmes n'aiment pas trop s'immiscer dans ces milieux.
Je comprends que vous avez soulevé ce problème-là, parce que c'est un problème réel qui se passe dans plusieurs ménages d'ailleurs. Vous savez, quand vous vivez avec une personne qui n'a pas reçu les mêmes éducations que vous, une personne qui n'a pas fréquenté le même milieu social que vous, c'est normal qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des problèmes. Mais créez votre, je dirais, votre milieu à vous. Quand je parle de milieu à vous, entre hommes et femmes, il y a des choses qui ne doivent pas, vous ne devez pas vous cacher. Vous voyez des foyers, dans des foyers, on ne se dit pas la vérité, c'est le mensonge, on n'est pas, comment je vais dire, véridique, clair dans tout ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas honnête. On n'est pas honnête. Et vous voulez que votre mari vous fasse confiance, c'est pas évident. Soyez honnête dans tout ce que vous faites. Lui-même, il va comprendre que vous voulez atteindre un objectif, que vous battez pour quelque chose et que, bon, il ne faut pas que lui, pardon, et qu'il ne faut pas que ce soit lui qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Les hommes aussi réfléchissent. Mais écoutez, il ne faudrait pas que demain on me dise que j'ai empêché ma femme à faire ci. Il ne faut pas qu'on me dise qu'à cause de moi, elle n'a pas pu atteindre tel objectif. Quel intérêt il a à vous empêcher de réussir? Quel intérêt il a à faire de vous une grande femme, une femme derrière un grand monsieur se cache, une grande femme, dit-on. Mais très émancipée, c'est pas encore bien, c'est ce qu'ils se disent. Non, mais vous savez, on peut être émancipé et être femme. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'émancipation ne veut pas dire, n'est pas synonyme d'arrogance, de non-respect. Voilà. Je peux être une femme émancipée et je prends l'exemple d'une femme juge par exemple. C'est elle qui prend des décisions, de grandes décisions, qui emprisonne, qui sort d'autres de prison, vous voyez un peu. Qui vote des lois, qui sort telle chose, mais écoutez, ou une femme députée qui vote des lois à l'Assemblée, voilà. Une fois qu'elle rentre chez elle, devant son portail, moi c'est ma façon de... Je ne peux donner l'exemple de ce que moi je vis, ce que je fais. Comment est-ce que vous faites? Oui, arriver devant mon portail, mais j'enlève mon blouson de grande dame, de responsable d'association, de leader. Je deviens femme, voilà, communicatrice. Et je deviens femme. Voilà. Au foyer. Je suis dévouée à mon mari. Je dois respect à mon mari. Mais même si je suis contre certaines décisions, je le dis, mais avec respect. Voilà. Vous voyez, donc, tout ça, ça fait que l'homme dit, mais malgré le fait qu'elle s'exhibe à la télé, malgré le fait qu'elle se dit leader et tout, elle me respecte. Elle me reconnaît ma place. Voilà. Ouais, et l'orgueil de l'homme, ça diminue. Parce qu'en général, les hommes sont orgueilleux. Oui, c'est inné. En griffe, c'est inné. Donc, en tant que femme, on est là pour, je dirais, harmoniser les choses. Que ce soit dans le ménage, que ce soit en société. Et je ne pense pas, non. Quel est cet homme-là qui, malgré le fait que sa femme soit dévouée à la maison, dans l'entreprise, avec les enfants et tout, entretient les enfants, prend soin de lui, prend soin de la maison, de la famille, va empêcher sa femme d'aller de l'avant. Alors que cet homme-là, il est tout juste, je dirais, contre le développement. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors, est-ce que l'une des causes ne serait-elle pas, par exemple, le fait que la majorité des femmes ne soient pas alphabétisées? Oui. Comment on dit même? Elles sont analphabètes, vous voulez dire? La majorité des femmes ne sont pas instruites, voilà. L'instruction, oui. En effet, si on veut être un bon leader, on doit d'abord être instruite. Et l'instruction de qualité, je reviens toujours là-dessus. Est-ce à dire qu'il faut forcément que toutes les femmes, même celles qui ont déjà atteint un âge donné, retournent à l'école avant d'être leader? Madame Zonji, oui. La connaissance, c'est le pouvoir.
Voilà. Et en tant que femme, même si je ne suis pas instruite, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, et que je fais, que je sais pas moi, je m'occupe, j'ai une activité. Voilà, je vends du gari. Voilà, je vends du gari. Mais pourquoi ne pas penser peut-être à me faire former pour la transformation du gari? Au lieu d'acheter chez d'autres femmes, moi-même, je loue un terrain ou j'achète un terrain, je fais cultiver le manioc et je transforme le manioc en gari. Voilà. Je peux me faire former. Là aussi, c'est la connaissance. C'est se faire instruire dans tel domaine, dans un domaine donné. Ce n'est pas forcément d'aller à l'école. Pas forcément d'aller à l'école, mais aller à l'école, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Oui, c'est mieux. C'est pourquoi il faut que toutes les femmes, toutes les filles aillent à l'école. C'est très important. Oui, oui, j'achète ce projet-là, je l'achète. Vous voyez, quand vous avez votre fille qui est instruite, et vous-même, vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, et vous vendez du gari, cette fille, quand elle va reprendre ce commerce-là, mais quand même, tout ce qu'elle peut, les possibilités, tout ce qu'elle peut faire autour de la transformation d'une manière qu'en gari, vous serez ému, vous serez dépassé. Parce que elle a eu la chance d'aller à l'école, elle a eu la chance d'apprendre d'autres choses, elle a la chance de connaître tout ce qu'on peut faire avec le manioc. Vous voyez? Donc c'est important. Vous n'avez pas eu cette chance, mais il est important qu'on donne cette chance à nos filles. Voilà. Et moi, je défends tellement cela. Je défends la promotion et la protection des filles et des femmes. Voilà. C'est très important. Parce qu'une femme épanouie, c'est une famille épanouie. C'est toute la nation épanouie. Parce que quand vous êtes une femme épanouie, la société est épanouie. Et quand la société est épanouie, ou bien l'entreprise dans laquelle vous travaillez est épanouie, c'est que toute la nation est épanouie.